On a régulièrement des mariages en unité de soins palliatifs. Par exemple, ce mariage, je me rappelle de cette femme qui m'a dit « c'est le plus beau jour de ma vie ». Et on a du mal à imaginer que des personnes puissent nous dire « c'est le plus beau jour de ma vie » alors qu'on sait que c'est un peu dans ces derniers. Mais pour de vrai, je voyais dans ses yeux que c'était très sincère. Bonjour Lou, je suis Laure Coppel, chef de service en soins palliatifs à l'hôpital des Diaconesses et également présidente d'Elébor. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon quotidien. Étrangement, c'est quelque chose d'assez joyeux et assez bruyant. On imagine une unité de soins palliatifs comme quelque chose de très feutré. Et très clairement, ce qu'on entend beaucoup, c'est plutôt des gens qui rient, des gens qui chantent. Si le patient nous a expliqué qu'il adorait, je ne sais pas, Johnny Hallyday, eh ben, je peux vous dire que des soignants chantent à tue-tête et que ça fait du bruit. Moi, j'aime bien donner l'image des soins palliatifs qui ont besoin de deux bras. Il y a un bras qui est très médical, très sanitaire, et il y a un bras qui est au contraire très humain, très sociétal. On a besoin que les patients soient soulagés sur leurs symptômes et on a besoin de leur proposer des moments de vie. Le système français permet d'être bien remboursé et même magnifiquement remboursé sur tout ce qui est sanitaire et médical. En revanche, on n'a aucune aide pour proposer aux patients des projets qui leur permettent d'être complètement citoyens malgré leur maladie. Et là, vraiment, on a besoin d'être soutenu et Elébor est là pour nous aider. Je me souviens de ce patient qui, la veille de sa mort, m'a convoqué parce qu'il voulait finir son exercice de génétique. C'est-à-dire que même à la veille de sa mort, ce jeune, il avait besoin d'accomplir quelque chose qui était important pour son âge, finir son exercice de génétique. Le principe d'Elébor, c'est vraiment une pépinière de projets en soins palliatifs. L'action d'Elébor, elle est essentielle parce que, je vous ai parlé tout à l'heure des deux bras, on a besoin d'être aidé pour ce deuxième bras. On ne l'a pas dans le système sanitaire actuel. Donc c'est vraiment indispensable que l'on puisse profiter des avancées médicales, c'est-à-dire du soulagement des patients, pour proposer à ces patients une vie de qualité, quelle que soit leur situation médicale. On a dans notre service deux professionnels que j'adore. Une professionnelle qui est une art thérapeute, et cette art thérapeute, elle permet aux patients de continuer à créer, même s'ils sont au fond de leur lit, et à faire des jolies choses. On a aussi une biographe hospitalière, et donc son projet, c'est de demander aux patients de raconter un bout de leur vie, un moment qu'ils ont envie de raconter. Ce qui est le plus triste, je trouve, en France, c'est l'inégalité d'accès. 500 personnes par jour meurent sans accès aux soins palliatifs. Vraiment, ça me fait de la peine qu'il y ait des départements qui n'ont accès à aucune unité de soins palliatifs. On voit que quand on a les moyens de faire des soins palliatifs de bonne qualité, ça fonctionne et c'est efficace et ça fait plaisir et ça fait du bien.